pose problème dans les contenus et ces programmes dits d'éducation sexuelle. Il existe un premier problème qui est que, par exemple, les guides Evras pour la Belgique et EdSens pour la France se fondent, tant dans leur contenu que leurs références, sur un document de l'OMS intitulé Standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Ce document de l'OMS se fonde lui-même sur la Déclaration des droits sexuels du planning familial international. Ces documents ne présentent pas de références scientifiques sérieuses. Nous, professionnels de santé mentale de l'enfance, dénonçons l'absence de scientificité de ces textes qui s'appuient sur une idéologie qui remonte à l'Institut Kinsey et à Siecus. Siecus fut l'organe de pédagogie sexuelle de l'Institut Kinsey, destiné à promouvoir une soi-disant pédagogie sexuelle auprès des enfants, à partir du postulat que l'enfant aurait une sexualité. Je pense utile de dire que l'American Legislative Exchange Council, en avril 2004, dénonça Siecus, les études de Kinsey, comme étant des sciences de pacotille qui sont enseignées aux enfants américains par l'éducation sexuelle. Je pense également utile de dire que le Time Magazine, en 1980, a conclu que Siecus faisait partie d'un lobby universitaire pro-inceste menant une campagne pour ébranler le tabou de l'inceste. Ce qui est extrêmement problématique, c'est que, et nous le savons par la professeure Judith Reisman, professeure américaine qui a travaillé pour le ministère de la Justice américain avant d'être ciblée par des lobbies en faveur de la pédophilie, toutes les études de Kinsey sur la dite sexualité humaine ont reposé sur des crimes sexuels envers des enfants. Ces crimes sexuels ont été reconnus par leurs propres auteurs et des personnages dans l'équipe Kinsey ont promu la pédophilie dans différentes revues. Nous avons notamment John Money, pionnier de changement du sexe par la chirurgie chez les jeunes enfants, qui a fait cette promotion de la pédophilie. Nous avons également Mary Calderon, qui a été cofondatrice de Siecus, fut la directrice médicale du planning familial international et s'exprima en 1980 lors de la réunion annuelle de l'Association des médecins de Planned Parenthood pour dire que l'objectif principal de Siecus était de, je la cite, permettre de façon très large et profonde la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants. Le problème, c'est que ces textes de l'OMS, dans leur contenu, reprennent toute la littérature de l'équipe Kinsey. Et nous avons par exemple une matrice à partir de l'âge de 0 ans qui prône la sexualité chez le nourrisson. Nous pensons que cette accolation du terme sexualité avec enfant est extrêmement dangereuse, ne correspond pas au développement biologique, physiologique et psychique de l'enfant et ouvre la porte, bien entendu, à toute une sorte d'abus sur les enfants et entre enfants eux-mêmes. Je vais également rajouter que l'IPPF ne reconnaît pas d'âge minimum pour fixer un consentement en matière de sexualité.